Il est 12h30, soyez les bienvenus dans ce journal. Les titres. Réuni au deuxième congrès de l'histoire du pays, le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, a reconduit Patrick Achi au poste de Premier ministre et a nommé au poste de vice-président de la République de Côte d'Ivoire Koné Meïlé Temoko, actuel gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Au 55e jour de l'invasion russe, les regards se portent désormais vers l'est de l'Ukraine où Moscou a lancé une offensive majeure selon le président Volodymyr Zelensky. Comme annoncé dans les titres, la ville politique de Yamoussoukro a accueilli le deuxième congrès de l'histoire du pays en présence des acteurs de la vie politique ivoirienne. Au titre des nominations, Patrick Achi a été reconduit pour la formation d'un nouveau gouvernement restreint dans un bref délai et nommé à la vice-présidence de la République de Côte d'Ivoire, Koné Meïlé Temoko, actuel gouverneur de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et ancien conseiller spécial du président de la République de Côte d'Ivoire en charge des questions économiques et financières. Le temps fort de la célébration de Pakinou dans le village d'Ouassou, département de Sakasso, a été l'intronisation du chef traditionnel de cette localité. Durant cette cérémonie, les populations et les cadres du village ont été exhortés à faire preuve de solidarité et d'entente autour du nouveau chef, Charles Tatou, de l'antenne de RTI Boaké. Réputé dans les activités de la poterie au niveau du département de Sakassou, le village de Ouassou peine encore pour développer cette activité, faute d'équipements modernes de cuisson des objets céramiques. Les touristes y ont tourné le dos pour d'autres destinations. Pour permettre à ce village de retrouver son lustre datant, la mutuelle de développement a opté pour un nouveau site sur lequel de nouvelles constructions d'habitation. Ici, nous sommes sur le 4e site. Et grâce à la politique du président Alassane, qui est soutenu par des hauts cadres de la région, nous avons en l'espace de 3 ans obtenu de l'eau courante, obtenu l'électrification du village et obtenu du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly une école de 7 classes avec 7 logements de maîtres. Pour la poursuite des actions de développement du village, il fallait un successeur du chef Nana Kofikan qui n'est plus de ce monde. Le successeur trouvé et qui fait l'unanimité s'appelle Nana Kwasi Awe. Pakinou, moment de retrouvailles des filles et fils des villages baoulés pour des réflexions sur le développement. Une occasion pour la population de Ouassou de présenter officiellement son nouveau chef traditionnel, l'épouse du chef d'état-major des armées de Côte d'Ivoire, marraine de la cérémonie, et le représentant du ministre Amadou Koné, président de la cérémonie, exhortent les cadres à la solidarité et l'unité autour de leur nouveau chef. Que cette nouvelle année soit placée sur le sceau de la paix et du développement du village de Ouassou. Et pour ça, le ministre se tient disponible à accompagner la population. Il n'est pas facile de vivre ensemble. Voilà, le vivre ensemble est très difficile, mais avec de la patience, tout se passera bien. Il n'y a rien de plus que le dialogue. Le village de Ouassou se localise dans la sous-préfecture de Dibri-Assirikro, département de Sakassou. Comme chaque année, les maquis baoulés ou autres espaces de divertissement tradis modernes sont des lieux de rendez-vous à l'occasion de la fête de Pâques. Nombreux sont les citadins originaires des régions baoulées qui se sont rendus dans ces lieux pour célébrer ce moment. Les populations qui n'ont pas pu effectuer le déplacement pour une raison ou une autre ont célébré l'événement à Abidjan avec plusieurs artistes du terroir. Clarisse Kanyala, Alassane Parguin-Drabo. Il est 16h au maquis au Baoulé, quartier Maroc dans la commune de Yopougon. Ici règne une ambiance électrique. Ici c'est le village de tous les Baoulés. Nous qui sommes pas allés au village, on se rassemble ici pour fêter en harmonie avec nos frères. Que tu sois Agni, que tu sois Baoulé, que tu sois musulman, que tu sois du nord, du sud, de l'est. Ici on vient s'amuser ensemble en harmonie pour la paix, pour
la paix du pays. Au son de la musique baoulée, hommes et femmes de plusieurs ethnies se lâchent. C'est Pakinou à Abidjan. C'est pas tous les Baoulés qui vont partir. Si on va tout le monde au village, qui va fêter à Abidjan? Mais on a préféré rester à Abidjan, bien fêter. Ici, là, l'amusement, c'est impeccable. C'est pas amusement. Il y a les belles femmes, il y a les jolis garçons, tout. Ça se passe bien ici actuellement. On s'amuse. Plus loin, dans la commune d'Abobo, 19h, même ambiance festive dans ce maquis, appelé aussi aux Baoulés. Il n'y a pas que des Baoulés venus faire la fête. Même si de nombreux fêtards abordent des tenues traditionnelles à Caen. Toute la famille est là, tous ces voyants, là, c'est la famille. Pour une fois dans l'année se retrouver, dire merci ensemble et changer quelque chose, bien prendre quelque chose, c'est une joie pour nous. La population continue d'affluer vers les maquis aux Baoulés. Et ce sont les propriétaires de maquis baoulés qui se frottent les mains. Cette année, il y a eu plus de monde que les années passées. On dit merci à Dieu parce qu'il n'y a pas de palabre. Tout se passe bien. Je manque de boisson actuellement. Il n'est même pas encore 20h, 21h. J'ai un problème de boisson. La fête de la Pâque est un moment de réjouissance pour les chrétiens, car Christ est ressuscité. Moment de retrouvailles aussi pour les Baoulés, pas seulement. Les Malinqués, les Krous se joignent à eux pour faire de cette fête une réussite. Ce mois d'avril a connu une sorte de privation religieuse. Les chrétiens pour le carême et les musulmans pour le jeûne. Alors, quelle est la différence entre ces thèmes? Asita Sorodogo et Alassane Trabo-Parguin nous répondent. Acte volontaire de privation de nourriture, le jeûne est observé chez les chrétiens comme les musulmans. Cependant, d'une confession à une autre, les appellations diffèrent. Entre le jeûne et le carême, je crois que c'est très souvent, il y a une nuance, mais c'est pareil, pratiquement pareil. Parce que c'est la même chose. On veut atteindre un but. Le résultat, c'est quoi? C'est d'avoir une bonne relation avec le Tout-Puissant, Dieu. Selon moi, la différence entre le carême et le jeûne, c'est que le carême, c'est pour les chrétiens et le jeûne, c'est pour les musulmans. Le jeûne, d'abord, c'est une privation de nourriture pour honorer Dieu, pour se sanctifier, se rapprocher de Dieu. Mais le carême, dans le carême, il y a 40 jours. Le carême chrétien et le jeûne musulman sont deux moments de privation, certes, mais ils ne signifient pas exactement la même chose. Le carême, d'abord, de par son nom, 40 jours, pour épouser l'esprit de Jésus au désert. C'est un temps de privation, mais un temps de conversion surtout. Ce temps nous est donné pour prendre conscience des effets néfastes du péché dans notre vie. Et par la même occasion, lutter avec la grâce de Dieu pour revenir au Seigneur. Jeûner, c'est se priver de quelque chose. Mais généralement, se priver de ce qui nous empêche de voir Dieu. Tout carême est jeûne, mais tout jeûne n'est pas carême. Mais là, il faut préciser que le mot carême, d'abord, la notion a été utilisée premièrement chez les chrétiens. Voilà pourquoi on a certains savants même qui disent que pour dire le carême musulman, il faut dire le siyam. Ça, c'est le type de carême chez les musulmans. Sinon, il faut dire que si le carême veut dire, est déduit du mot 40 chez les chrétiens, chez nous, non, le carême, c'est 29 ou 30 jours, mais l'appellation, c'est par extension que nous avons utilisé cela, ou qu'il a utilisé cela pour appeler le carême musulman. Si pour les chrétiens, le jeûne prend fin à la fête de Pâques, les fidèles musulmans continuent cet acte de piété jusqu'au prochain croissant lunaire. C'est alors le Ramadan. À Béoumi, les fidèles chrétiens d'Ando-Crécrénou ont accueilli la convention pastorale de l'église CMA. Ce rassemblement a été une occasion pour les responsables locaux de l'église de faire le point de l'évangélisation dans la localité et inviter les fidèles à prier pour la paix, la cohésion et le vivre ensemble en Côte d'Ivoire. Soro Corona. Les fidèles chrétiens de l'église CMA du département de Béoumi sont à Ando-Crécrénou pour leur première convention pastorale.
Rendez-vous pour dresser le bilan des activités d'évangélisation et surtout réfléchir pour une percée du christianisme dans cette région encore hostile à l'évangile. Nous avons passé de bons moments dans la présence de notre Dieu, des vies ont été restaurées et nous rendons gloire au Seigneur notre Dieu. Nous avons saisi l'occasion pour traiter le thème de l'année, le thème de l'église Séma de Côte d'Ivoire. 2 jours durant, les chrétiens de l'église Séma ont élevé leur voix vers Dieu, le Créateur, afin que la paix et la cohésion entre les filles et fils de Côte d'Ivoire soient une réalité. Pour les guides religieux, la paix et le vivre ensemble sont des vertus cardinales pour l'essor d'un peuple. Ils ont donc exhorté les Ivoiriens à davantage multiplier les prières pour la paix. Pour nous, Église Séma de Côte d'Ivoire, nous croyons que la paix, la stabilité de notre pays passe obligatoirement par l'action de notre Seigneur Jésus-Christ dans nos cœurs, dans la société et partout ailleurs. Nous avons donc profité de ce rassemblement pour prier pour la paix dans notre pays. Nous qui sommes les chrétiens, nous soyons des ambassadeurs qui vont œuvrer, qui vont promouvoir le vivre ensemble, l'union, la paix, la cohésion entre les communautés, même les communautés religieuses, entre les communautés vivantes en Côte d'Ivoire, pour que le développement soit une réalité. Le parrain de cette convention a apporté un soutien matériel à des chrétiens vulnérables. La première convention régionale pastorale de l'église Séma de Béouni avait pour thème « Restaurer la gloire de Dieu en prenant soin les uns des autres ». Dans le département de Dabakala, la localité de Fombolo, les populations ont reçu des dons de l'ONG ADF Agir pour le développement de Fombolo. L'objectif de ce geste, venir en aide aux couches les plus défavorisées de cette localité. Alassane Parguin-Trabo. Des dons en vivres et non-vivres pour les populations de Fombolo, dans le département de Dabakala. Une initiative de Koulibaly Kélétienne Ambélé, président de la mutuelle Agir pour le développement de Fombolo. Un acte fort apprécié par le sous-préfet de la région. Aujourd'hui est un jour de joie. Un organisme qui vient nous appuyer, nous ne pouvons que nous en réjouir. Le président de l'ONG n'a pas manqué de remercier les élus locaux pour leur soutien. Le commandant de brigade qui a ajouté ce déplacement pour venir témoigner cette cérémonie. Je remercie les présidents des femmes et les délégués qui sont si présents. Créée en 2018, la mutuelle pour le développement de Fombolo entend doubler ses actions communautaires pour cette année 2022. Sur le continent, en Centrafrique, 7 ans après sa création, la Cour pénale spéciale a jugé ses premiers cas ce mardi. Cette juridiction hybride, composée de magistrats locaux et internationaux, a pour mandat d'enquêter et de poursuivre les violations graves des droits humains commises dans le pays depuis 2003. Les premiers accusés sont d'anciens miliciens du groupe 3R accusés de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité. Et puis, dans l'actualité en Ukraine, à 55 jours de l'invasion russe, les regards se portent désormais vers l'est du pays. Moscou a déclaré ce mardi avoir mené une dizaine de frappes dans l'est de l'Ukraine au lendemain de l'annonce par Kiev d'une nouvelle offensive de l'armée russe dans cette région. Les autorités locales ont, de leur côté, appelé les habitants à fuir malgré l'absence de couloirs humanitaires. Fin de ce journal, merci d'avoir suivi. Le rendez-vous continue ce soir avec le Flash et le Grand Journal avec Afisata Dosso Karamoko.